Nous sommes de retour dans cette édition du 9 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada, on va faire un détour par l'indice phare parisien, le CAC 40 qui était attendu en baisse à l'ouverture et puis finalement navigue dans le vert actuellement à plus 0,33% à 7690 points. Comment expliquer cela? Écoutez, on va voir tout cela avec Antoine Quesada qui va nous dire si le CAC 40 est bien parti pour clôturer dans le vert cette semaine. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, tout le monde le sait désormais. Avec nous très régulièrement, enfin et tous les vendredis matins surtout. Antoine, est-ce que le CAC 40 est bien parti pour clôturer dans le vert, sachant qu'il est actuellement bien dans le vert sur la semaine? Eh bien, écoutez, il se porte pas si mal le CAC 40, donc bon, il est normal qu'il bute sur les 100% de Fibonacci qu'on va voir tout à l'heure sur le graphique en journalier. Là, on est en hebdomadaire, hein, le graphique habituel, donc il est toujours sur une tendance moyen-long terme bien orientée, donc bien haussier, je dirais, sans aucun problème. Voilà, on va passer rapidement sur le graphique en journalier que voici. Donc la semaine dernière, j'ai évoqué le fait qu'on allait très probablement latéraliser au sens propre du terme, c'est-à-dire partir en latéral, partir un peu en crabe certes, mais tout de même sur une pente haussière, puisque ces derniers jours, à chaque fois, les plus hauts de la journée ont été plus hauts que les plus hauts de la journée précédente. Et hier, c'était une journée assez intéressante, puisqu'effectivement, la bougie que vous avez sur la droite, donc la grande bougie verte sur la droite de l'écran, donc il a pris appui sur une oblique qui sert de support ici. Donc cette journée d'hier a vu le CAC revenir, aller retoucher les 100% de l'objectif théorique de la fameuse figure dont je vous parle depuis des semaines, mais elle est toujours là d'actualité, donc elle est toujours utile à interpréter. Donc on est revenu hier sur la zone des 100% du potentiel de Fibonacci, ce qui est quand même assez intéressant. C'est toujours un obstacle, hein, comme je le dis régulièrement, c'est toujours un obstacle, les 100% d'un objectif théorique, c'est-à-dire lorsqu'une figure chartiste présente les différents paliers que vous avez là, le 100% est toujours un frein. Donc, on est revenu dessus. Alors, est-ce qu'on va cette semaine finir la semaine écoutez, ça n'est pas du tout impossible que cela se poursuive. En tout cas, pour le moment, le CAC se porte bien. Bon, là, je viens de l'avoir avec un petit temps de retard en temps réel. On est à moins 0,17. C'est-à-dire que le fait de, encore une fois, je me répète, mais le fait de toucher, ça je le dis souvent dans mes formations, quand on a atteint un objectif de 100%, il y a toujours des prises de bénéfices. C'est toujours une zone un petit peu compliquée, mais qui justement, si on s'en affranchit par le haut, mais si on s'en affranchit par le haut, bon, on aurait comme objectif le même que je vous ai cité la semaine dernière, puisque là, à ce niveau-là de prix, on n'a pas beaucoup d'historique, hein, puisqu'on est sur les plus hauts historiques, même si il faudrait refranchir les 6700, pardon, les 7679, voire même un petit peu plus, puisqu'on avait fait 7700 et quelques déjà la semaine dernière. Donc, le prochain objectif serait les 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire une extension de Fibonacci, qui n'est jamais une certitude, hein, puisque là, on peut très bien rester encore quelques jours en latéral, voire même, et vous l'avez bien dit, il y a des publications de résultats d'entreprises cet après-midi, d'entreprises importantes qui pèsent énormément sur le CAC. À ce sujet, Antoine, hein, j'ai dit une petite bêtise, c'est pas LVMH qui va publier, mais c'est Hermès. Donc, on attend aujourd'hui les publications de L'Oréal et Hermès, hein, et non pas LVMH. D'accord, c'est le secteur du luxe. Exactement, c'est la pondération la plus importante, hein, de toute façon. Donc, effectivement, ça va avoir un impact sur l'évolution du CAC 40, très certainement. Absolument. Donc, je pense que, bon, il faudrait des nouveaux catalyseurs, comme vous dites si bien, et c'est la réalité, pour redonner un peu d'élan au CAC, parce que quand on est sur les hauteurs, sur les plafonds, ben justement, il y a un plafond, comme son nom l'indique. Donc, il n'est pas impossible qu'on continue à latéraliser, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on casse peut-être même légèrement cette oblique haussière, mais pour rester dans des zones, et d'ailleurs, on voit bien ici que les différents niveaux de Fibonacci ont fait le job, hein. On a navigué hier, si vous regardez la bougie d'hier, on a navigué justement entre le 61,8, c'est-à-dire la zone des 7603 points, et les 100% de Fibo. C'est-à-dire sur la même journée, on est passé de la borne basse à la borne haute. Donc, voilà. Le point le plus bas qui a été fait, c'était il y a 4 jours, en allant sur la zone des 38,2 de Fibonacci, qui, à ce moment-là, deviendrait l'endroit le plus sensible qu'il faudrait surveiller
dans l'hypothèse où on passerait en dessous, ce qui pourrait nous entraîner vers une glissade, mais enfin une glissade tout à fait modérée, puisqu'en fait la tendance, qu'on le veuille ou non, en tout cas, elle est très largement haussière. En tout cas, on l'a bien vu sur l'hebdomadaire et sur le graphique en hebdomadaire. Donc bref, pas d'inquiétude particulière. C'est vrai que le marché est mou, donc on risque de rester encore un petit peu en latéral ici. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus des 7700 points pour réellement avoir un nouvel élan qui nous pousserait à ce moment-là, pas forcément immédiatement, parce qu'il y aurait quand même encore 150 points à récupérer vers les 161,8% Thibaut. Donc, je suis un petit peu comme la semaine dernière, de la latéralisation, mais sur une tendance qui est plutôt haussière. Vous voyez que la moyenne mobile 8 en rouge ici, elle a bien fait office de support. Donc, pour le moment, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Dans le pire des cas, on va rester un petit peu encore en latéral. Et donc, les bornes principales sont, d'après moi, les 7603 points, qui sont les 61,8% de Fibonacci que vous avez là, et les 7679 qui seraient les 100%. Donc, on est en plein dessus. C'est en fait l'amplitude de la journée d'hier qui risque de se reproduire dans les jours qui viennent. Et voilà. Mais sinon, je suis assez positif sur le CAC, même à moyen long terme et même à court terme. Hein. Ouais, donc un crabe qui marche un peu vers le haut quand même. Aurait été un crabe absolument, c'est ce que je vous disais, puisque la journée d'hier, elle est magnifique, la journée d'hier. On s'est vraiment appuyé sur le 61,8, on a fait un plus haut, on est revenu sur les 100%, donc la tendance, elle est bien haussière. D'ailleurs, le support en noir, le support oblique, ascendant, il montre bien la tendance. La moyenne mobile 8 est au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc, pour le moment, graphiquement, tout est propre, en fait. Il n'y a rien à dire. Si ce n'est qu'effectivement, les meilleurs rebonds, enfin, en tout cas, les plus belles poussées haussières ou baissières, d'ailleurs, elles se font lorsque le marché a retracé d'une façon un peu plus conséquente. Le défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir suffisamment retracé pour trouver un nouvel engouement avec des nouveaux entrants sur le marché. Il y a énormément de gens qui ont envie de rentrer sur ce marché, mais il est trop haut pour le faire. Donc, une respiration un petit peu plus copieuse aurait donné envie à certains de rentrer. C'est pour ça que, comme cette respiration plus copieuse n'a pas eu lieu, et elle n'a pas lieu, et elle n'aura peut-être pas lieu, forcément, ça, c'est l'expression reculer pour mieux sauter. Hein. Il faut prendre de l'élan pour avancer vite. Là, le marché, il recule pas suffisamment pour donner un nouvel élan. Mais cela dit, il est très, très bien orienté et il ne présente a priori aucun danger, en tout cas, pour ceux qui craindraient une baisse. Oui, donc voilà. Ce matin, on a appris plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est que l'inflation en glissement annuel en Allemagne est ressortie au niveau des attentes du consensus et en baisse, donc en baisse en glissement annuel. Et puis également du côté de la Chine, les nouveaux prêts bancaires ont littéralement explosé, dépassant outrageusement les modélisations du consensus et outrageusement les précédentes données. Du coup, tout ça, ça donne un peu de grain à moudre, mais c'est très peu de macro. Hein, finalement, c'est la micro, hein, encore comme vous l'avez dit, qui va driver cette séance avec le luxe en tête d'affiche qui pourrait faire office de catalyseur et donc, si j'ai bien compris, limiter le reflux du CAC 40 aujourd'hui. Absolument. Je ne pense pas qu'il y ait un gros reflux ou quoi que ce soit d'inquiétant. Encore une fois, c'est une phase de marché où on est optimiste, mais il n'y a pas d'impulsion plus forte quand on est déjà sous le plafond, quoi. Hein. Donc voilà, statu quo, mais tout est bien orienté, pas de risque majeur de quoi que ce soit. Peut-être une petite latéralisation encore, surveiller évidemment. Encore une fois, c'est le franchissement des 100% de Thibaut sur lequel on a déjà tapé à 2 reprises, qui libérera, s'il y a lieu, un potentiel supplémentaire pour aller viser à ce moment-là les 7800. Mais il faut quand même s'affranchir de cette résistance et on voit bien que c'est une résistance, hein, puisqu'à chaque fois, à 2 reprises, on coince dessus. Ok, écoutez, on sera attentif donc à ce 100% de Fibo, un 7679 points, si je lis bien sur votre graphique, en gros. Voilà, il faut clôturer au-dessus pour valider. Il faut clôturer franchement au-dessus, idéalement avec du volume et idéalement pendant 1 ou 2 séances, quoi, globalement. Pas mal, votre analyse est bonne. J'ai un professeur extraordinaire. Merci beaucoup, prof Quesada, Antoine Quesada. Vous êtes trader formateur. Merci, Antoine.
chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis et c'est un régal. Je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne journée, Antoine. De notre côté, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec le point stratégique d'Éric Galliaga tout de suite sur TV Finance.